Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, grand plaisir de vous retrouver. Celui-ci, c'est le live de la rentrée. Donc, grand plaisir de vous retrouver. Grand plaisir de pouvoir discuter et échanger avec vous ce soir. Donc un petit coucou à l'école de la Queue d'Oiseau, l'école élémentaire qui a été un petit peu perturbée par une intervention notamment des pompiers le 6 septembre dernier, puis une intervention actuellement encore pour vérifier que tout va bien, des syndromes ORL, c'est-à-dire en fait des syndromes dans la gorge et au niveau d'éventuels maux de tête qui semblent être liés apparemment à l'utilisation d'un produit ménager qui aurait pu générer quelques gènes physiques chez les enfants et chez les adultes. Alors, on cherche encore un petit peu. On a évidemment fait tout ce qu'il fallait pour renettoyer les salles, les aérer au maximum. Actuellement, on continue. On a même fait donc des analyses après que les pompiers, le SAMU soient venus pour vérifier qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer fortement. On fait actuellement des analyses de l'air pour voir s'il y a évidemment aucun risque qu'on peut utiliser ça correctement. Comme il y a encore de la gêne chez certains adultes et quelques enfants, on a décidé en attendant de s'organiser pour qu'ils puissent être accueillis dans d'autres salles que celles qui avaient été visiblement touchées. On cherche également, parce que c'est un produit qu'on a utilisé au mois de juillet, donc on cherche ce qui se passe avec ce produit. C'est vrai que la police notamment fait des analyses toxicologiques pour voir un petit peu ce qui a pu se passer. Est-ce que c'est une défaillance du produit? Est-ce qu'il a fait l'objet de mélange? Est-ce que c'était un lot défaillant? En tout cas, on cherche tout ça. Et donc un petit coucou à la Queue d'Oiseau, à sa directrice, ses enseignants évidemment, aux agents de la restauration, d'entretien, ceux qui accueillent le périscolaire, et puis évidemment à tous les enfants de la Queue d'Oiseau qui ont eu une rentrée assez mouvementée. J'attends évidemment les retours de la qualité de l'air. C'est une commande qui a été faite auprès de l'entreprise Eurofin pour qu'elle fasse juste des analyses de l'air. Donc les résultats, c'est à peu près entre 15 et 21 jours. Donc on tiendra informer les parents à ce moment-là. Pour le moment, c'est assurer de la sécurité, de l'information transmise aux familles dans le maximum de cas possible. N'hésitez pas, si vous avez des questions, parents de la Queue d'Oiseau, la Queue d'Oiseau, à nous faire signe si vous en exprimez le besoin. En tout cas, pas de stress, on est sur le coup et on vérifie que tout se passe bien, y compris parce qu'on aimerait bien savoir qui est-ce qui a pu amener cette situation. Servane, je t'invite à me rejoindre. Servane Charpentier, qui est notre adjointe, notre adjointe au maire, que vous connaissez déjà, en charge des arts et des cultures. Et tu es venu nous parler un peu de cette ouverture de saison et puis de cette saison culturelle plus globalement. Oui, tout à fait. Alors, l'ouverture de saison se déroulera le samedi 28 septembre à partir de 19h30 à l'espace culturel Borésian. Vous pourrez y découvrir le groupe Les Fouteurs de Joie, des musiciens drôles, c'est léger, c'est enjoué et en plus on vous invite, donc venez, prenez la peine de réserver. C'est qu'il faut quand même qu'on réserve. Voilà. Par Prenez contre, la peine de réserver. C'est libre, mais il faut réserver à l'avance, voilà. c'est mieux. C'est tout à fait ça. Okay. Et en fait, la plaquette de saison est déjà sortie depuis un moment, elle est distribuée et mise à disposition depuis la moitié du mois de juin, depuis la mi-juin. Et confondez pas parce que c'était la même couverture pour le Vivre aux Ulysses, mais c'était justement pour vous inviter à la découvrir. Elle est en ligne sur lesulysses.fr. Elle est en ligne, tout comme la billetterie. Ça ne vous aura pas échappé, j'en suis sûre. Mais si jamais ça vous avait échappé, sachez que vous pouvez désormais prendre vos billets en ligne du fin fond de votre canapé, même dans votre lit si vous voulez. Donc vous n'avez plus aucune excuse. Je crois même que ça a cartonné parce qu'il y a des spectacles comme Walidia par exemple qui ont quasiment qui sont complets déjà. Ouais, et on en a quelques autres qui sont aussi vraiment en bonne voie pour être complet. Donc ne tardez pas trop. Laissez-vous aller au moins à feuilleter. On a beaucoup de spectacles jeunes publics cette année qui sont magique, somptueux, fabuleux. Le premier de la saison qui se tiendra le mercredi 2 octobre à 15h en tout public. C'est Farah et Koto. L'histoire de deux personnages un peu en lien avec le conte d'Hansel et Gretel. C'est magnifique, c'est magique. Si vous êtes disponible le mercredi à 15h, surtout allez-y. Notre programmation jeune public, souvent, je crois presque toujours, sauf une fois, proposera des séances tout public en plus des séances scolaires. C'est vraiment une belle ouverture pour nos jeunes et une belle façon de se nourrir et de bien grandir. D'accord. Si Madame Mosny nous écoute. Ouais, elle le sait, ouais. Puis je pense qu'elle guette attentivement. Voilà.
On a 2 monstres de la chanson française, hein, Maxime Le Donc, Forestier voilà. qui va chanter Brassens. Ouais. Ça, on est quand même, j'avoue, assez fan de l'idée. Et puis, on a... On a de la danse, du hip-hop, on a du courant, du contre-courant, de la culture, de la contre-culture. C'est vraiment une très très belle saison dont on peut, je crois, être fier et qu'on aura grand plaisir à ouvrir. Donc samedi 28 septembre à 19h30. Venez, réservez, mais venez, c'est cadeau. Merci Servan. Je vous présente en primeur donc la première page, le visuel du salon bien vieillir, et qui va se décliner en plusieurs dates. La première, bien sûr, pour l'ouverture, c'est le 8 octobre, qui est entre 10h et 17h30, Ouais. au Centre culturel Boris Vian, où il y aura réunis des dizaines d'exposants, Ouais. partenaires de cet événement, et qui seront par zone thématique. Ok. C'est-à-dire que on va pouvoir suivre un parcours qui ira de la thématique de bien vieillir et de l'épanouissement de soi, et passera ensuite par l'engagement et la solidarité, et pour arriver après à l'indépendance et la vitalité. Ok. Et donc, ce sont des thèmes qui ont pour objectif de montrer que le vieillissement est peut-être très positif, Mais c'est très positif. actif, et qu'il faut vraiment le démontrer. Donc, que ce soit pour soi-même, pour nos parents ou pour nos conjoints, ce sera une mine d'informations, et qui donnera, je pense, envie de parcourir tous les stands et toute la journée. Parce qu'en parallèle, il y aura aussi des conférences au Radazik. Oui. Il y aura une exposition sur des portraits. C'est Et pas demain la vieille, je crois, mais comme d'habitude. voilà, par l'auteur de Par l'auteur, oui, voilà, c'est ça. Ouais, elle ouais. sera un peu différente, Ouais, mais ouais, c'est un petit évidemment, peu le ouais. même genre de photos qui ont été prises auprès des aînés. Et bien évidemment, la participation à la tombola, parce qu'à chaque arrivée, on remettra un ticket aux participants, et à la fin, il y aura une tombola avec quelques cadeaux à gagner. Et bien sûr, donc ça, ce sera le programme succinct du 8 octobre. Donc vous allez découvrir dans les prochains temps sur tous les supports de communication de la ville. Et mais il y aura aussi donc le 9 octobre, le lendemain, donc au Microfolie, sur le portrait. Et le 10 octobre, il y aura un film qui s'appelle La promesse de l'aidant, Ouais. au Radazik, qui sera suivi d'un débat, et qui va en effet aborder un thème qui est vraiment très très important, qui est lié au vieillissement, que ce sont les aidants. Voilà, en effet, les aidants sont souvent les membres de la famille, soit les enfants, soit le conjoint. Et il est vrai que ça peut devenir problématique, parce que les aidants, un jour, eux-mêmes, ils ont besoin d'aide. Et donc, nous allons essayer dans les prochains mois de développer cette notion de besoin d'aider les aidants. Et en effet, il y aura aussi un spectacle théâtral sur le thème du vieillissement, bien sûr, le 17 octobre. Mais vous trouverez en effet tous ces renseignements comme déjà dit, sur le site de la ville, et sur la brochure qui va sortir bientôt. Et il y a un résumé aussi dans le Vive aux Ulysses. Emilia, merci. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Bonsoir.